C'est vrai, non, c'est vrai. Je me change. Bon, en tout cas, merci. Vous avez... merci à vous. Tu fais attention au fond. Ouais. Là, c'est pas mal, regarde. Ouais. Mais là, c'est vrai que j'enregistre, là, tu sais. C'est du café et tout. Le cendrier, ça fait... Bon, alors, tu es auteur et spectateur, là. Ouais, auteur et spectateur, exactement. Qu'est-ce que tu penses de l'interprétation de... Ah, je trouve magnifique. Je trouve que le duo fonctionne. Il y a un duo qui existe. Ouais. Et c'est sûr qu'en jouant, ça va encore plus s'affiner. Hein. Il y a quelque chose, il y a de la matière en tout cas, c'est sûr. Donc tu es un auteur pleinement satisfait de... Je suis un auteur satisfait, évidemment. De cette première, sûr. ouais. Oui, Mm. oui, je trouve que c'est très... La première, c'était déjà il y a quelques jours. Hein. Oui, non, mais de cette première, ouais, voilà. de ta pièce. Hein. Voilà. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus du texte? Ah oui, c'est une pièce, je sais pas trop ce qu'il y en a à dire, c'est une pièce sur l'amitié, sur l'amour, entre deux filles mais sans aucune connotation. C'est deux personnes qui sont de la même famille et qui se découvrent parce qu'elles se connaissaient dans l'enfance probablement, et puis elles sont amenées à, comme souvent, on est amené à accueillir de la famille chez soi, on n'est pas forcément lié avec sa famille, on a même peut-être souvent, en tout cas c'est mon cas, moi souvent un petit a priori négatif sur les cousins, parce que Ouais. je trimballe un paquet de cousins. Et ils m'ont plutôt apporté des ennuis que des... Et je voulais montrer un petit peu l'autre côté, quoi. Et quand les cousins deviennent des copains, ou quand ça se passe pas forcément trop mal avec la famille. Donc il y a une histoire d'amitié, une histoire d'amour très sobre et très gentille. Voilà. Donc en fait, tu t'es inspiré d'une expérience personnelle, quoi. Non, pas vraiment, Non. non, puisque ça parle de filles, mais je suis, Oui, mais je enfin, suis bon, dans une tu t'es fratrie qui Ouais. est composée que de filles. Ouais. Je suis le seul garçon, j'ai 4 sœurs, et elles m'ont beaucoup appris, moi, les filles. J'ai la chance d'avoir des 4 sœurs qui sont toutes très, très chouettes, et donc j'ai beaucoup traîné, forcément, avec... Mon père était au boulot, et j'étais avec ma mère et mes 4 sœurs. Voilà. Donc, ouais. Donc tu t'es senti obligé Non, mais que ce j'étais soit interprété par deux personnages féminins, non? Ouais, c'est une pièce c'est ça, que j'avais ouais. envie d'écrire pour des filles. Ouais. Voilà. Mais après, je pense que j'aurais souhaité qu'il y ait le regard d'une metteuse en scène fille, peut-être, pour voir d'autres choses que j'ai pas vues et que les garçons ne voient pas, parce que on a beau avoir été élevé avec des filles, il y a des choses qu'on ne sait pas sur les filles et qu'on ne saura peut-être jamais. Voilà, donc c'était pour essayer de voir si on pouvait deviner ce qu'il y a dans la tête des filles. Donc une mise en scène par des filles. As-tu entendu, Michel? J'ai essayé de développer mon côté féminin. On a tous ce As-tu côté-là. entendu, Michel? Et heureusement, j'ai mon côté féminin, et voilà, et j'ai essayé de développer la femme qui était en moi en les regardant. Et j'ai vécu. Alors, le point commun avec Momo. T'as vraiment une femme en toi? Non, en fait, On a j'ai montré dans Katia d'ailleurs. Alors, c'était assez amusant parce que j'ai joué Katia comme Momo, d'ailleurs, Ouais. qui a joué Katia dans Le Père Noël est une ordure. J'ai, comme Momo, vécu avec ma mère et mes 2 sœurs, j'ai pas de frère, et j'ai vécu et j'ai toujours eu une sympathie pour le milieu féminin. Et donc, effectivement, Donc vous retrouvez sur des points dans mon enfance, effectivement, communs. j'ai aimé mon institutrice, pas mon instituteur. Et j'ai été plus sensible à l'enseignement féminin, qui m'ont appris plus de choses que les hommes. Et donc, effectivement, j'en ai appris beaucoup sur moi à travers le regard des femmes sur le monde. Effectivement, c'est pas par hasard que cette pièce me tenait à cœur et que j'ai demandé à Momo de la mettre en scène. Et c'était pour moi un plaisir. Eh bien, Morgane, bonjour. Bonjour. Prune, bonjour. Donc on n'est pas au théâtre pour une fois. Voilà. Hein, c'est inédit ça. Il n'y aura pas d'interview au théâtre. Alors, la pièce actuelle a un certain succès. A priori, c'était salle pleine aujourd'hui. Bon, alors, hier aussi. Et la première aussi. Non, la première, non. Il y avait un peu moins de monde. Comment s'est passée la première? Bon, c'était... Moi qui n'ai vu que la répète. C'était le dernier filage. Bon, on va sortir un peu du théâtre. Vous êtes donc actrice au Portail. Alors, passion, hobby, d'autres idées derrière? Non, Morgane, passion, c'est une grande passion. il y a combien de temps en fait que tu collabores avec Michel Krantz? Ça fait une vingtaine d'années que je fais du théâtre. Et Michel, ça doit faire 7 ans. 7 ans? Avant, tu te faisais où alors? J'étais au
théâtre de poche avec Emmanuel Rey, Antoine Marner, voilà. Avec Marner. Oui, D'accord. Antoine Marner qui a été un de Je mes connais. professeurs que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Enfin, que j'aime toujours, hein, mais. Ouais. C'est une période que tu as beaucoup aimé, ça, Oui, alors. oui, oui, on a fait D'accord. du travail sur la comédia, sur plein de choses. Et, Donc Marner est un bon professeur. oui, tout à fait. Enfin, dans ton souvenir, en tout cas. Et Prune, Oui, alors, ton expérience théâtrale? alors j'ai commencé assez tôt, mais pas vraiment dans le théâtre. J'ai commencé à l'âge de 6 ans à faire des films. J'ai ensuite arrêté en allant vivre en Guadeloupe, Ouais. il y a 10 ans. Et je ne pensais pas reprendre. Ça m'est venu comme ça. Et puis ce temps de pause m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc avec le Portail Sud, je travaille depuis 3-4 ans. Ouais. Il y a un peu de bruit de fond, si tu peux parler juste un peu plus fort. Moi, je peux plus là. Ouais, t'es fatigué? Ouais, c'est vrai que tu viens. ça Vous va, venez de ça jouer, vous venez de jouer. Bon. Non, je disais donc que ça faisait 3-4 ans que j'étais au Portail Sud. Ouais. Comment tu le vis, le Portail Sud? Comment je le vis, le Portail Sud? Bien, ça va. Le gourou n'est pas là, donc on peut parler. Pardon? J'ai dit le gourou n'est pas là du Portail Sud. Voilà. Non, je plaisante, je plaisante. Donc là, avec le Portail Sud, tu as fait combien de pièces? Tu as participé à combien de pièces? Alors, il y a eu La Nuit de Valogne, Le Béret de la Tortue, Ouais, je me souviens, le béret, ouais. Ça, j'ai pas vu. Maintenant, j'habite chez ma cousine. Qu'est-ce que tu as préféré? J'ai aimé la toute première, La Nuit de Valogne, et j'ai aimé l'avant-dernière, Venise sous la neige. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Le texte? Dans Venise, Ouais. moi, c'était mon personnage. Ouais. J'aimais bien le grain de folie de faire la tronche. D'ailleurs, c'est mon partenaire là. Ouais. Et de lui faire la tronche et d'inventer une langue pour lui gâcher la soirée chez les gens. J'aimais bien ça, voilà. Côté Brest. D'accord. Et Morgane, qu'est-ce que tu as préféré dans tous tes rôles? Je crois que c'est le Père Noël est une ordure. C'est vrai? Oui. Tu t'y sens bien? Ouais, dans Zazette, ouais, j'aimais bien. J'ai eu du mal à la trouver parce que Bah, c'est pas facile parce il y que. avait Marianne ouais. Chazelle Bah ouais. qui claquait un peu dans mes oreilles. C'est un rôle qui a été fait pour elle quand même. Voilà, hein. et j'ai réussi à m'en détacher quoi, et faire ma Josette avec mon. Là pour Michel Cran c'était un casting facile parce que en fait. Ah ouais, Prune, tu corresponds bien au personnage, non? Naturellement? Disons que je m'adapte. Non, moi je trouve que tu joues trop spontanément quand même. Merci. Ouais. Je pense pas que ce soit vraiment moi, mais